La recherche désespérée continue. Cela fait 6 jours que le tremblement de terre a eu lieu et les équipes de secours du monde entier travaillent sans relâche, malgré l'amenuisement de l'espoir de retrouver des survivants. Toutefois, il y a encore de l'espoir. Ces pompiers italiens ont travaillé pendant 9 heures pour sauver un jeune homme de 23 ans qui était coincé sous un immeuble de 4 étages dans la ville turque d'Antakya, dans la province de Hatay, l'une des régions les plus touchées par un séisme catastrophique de magnitude 7,8. Ce survivant fait partie des chanceux. Les températures dans le sud de la Turquie descendent en dessous de 0 degrés Celsius la nuit, réduisant encore l'espérance de vie. Cette équipe de sauveteurs français utilise des chiens spécialement entraînés pour rechercher des signes de vie. Plus au nord, à Kirikan, un organisme de bienfaisance allemand a réussi à sauver Zeynep Karaman, âgée de 40 ans, de sa maison effondrée, après qu'elle a passé plus de 100 heures sous les décombres. Ceci constitue un énorme soulagement pour l'équipe et pour ses voisins. Le gouvernement espagnol a également mobilisé des soldats dans le sud-est de la Turquie. Ils aident à distribuer de la nourriture et de l'eau à ceux qui en ont le plus besoin, des centaines de milliers de personnes étant désormais sans abri. Plusieurs États membres de l'Union européenne se sont engagés à aider la Turquie et la Syrie dans cette énorme crise humanitaire en cours. Cependant, il y a également de la colère parmi les personnes les plus touchées au sujet du rythme de l'effort de sauvetage et de la possibilité d'en faire plus. Pour l'heure, la priorité est de tenter de sauver les éventuels survivants et le temps presse.